mais je prendrai votre cadeau. Merci. Très bien, merci beaucoup. Si la prochaine fois, vous pouvez m'amener des produits des choses, ça me fera plaisir aussi. Madame Burgaz, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, c'est bien gentil et tout à fait louable de distribuer des subventions à tous ceux qui sont laissés pour compte par notre système économique. Mais on a toujours un peu de mal à devoir gérer cette incohérence politique qui est de chercher à guérir au lieu de prévenir. Parce que quelles politiques nous ont conduit depuis des années à des destructions massives d'emplois? Quelles politiques nous ont conduit aujourd'hui à avoir plus de 2 millions de foyers au RSA? Un chiffre en augmentation de plus de 70% depuis sa création en 2009. Alors c'est un peu contradictoire de mener d'un côté des politiques d'abandon de notre industrie, de nos PME, PMI, et de l'autre de chercher à réparer les conséquences. Et n'est-ce pas mensonger de continuer surtout à faire croire et de promettre que les choses vont changer alors que l'on est dépendant d'un des principaux boulets pour l'emploi qu'est l'Union européenne? Alors on voudrait juste un peu de bon sens et d'efficacité. Et le bon sens, c'est aussi de rappeler que la première des logiques économiques est de réserver notre politique d'aide sociale et de solidarité en priorité aux Français. Et quand on sait que les bénéficiaires du RSA sont en majorité des personnes issues de l'immigration, on est véritablement dans un cercle vicieux, dans un puits sans fond qui économiquement n'est plus viable. Autre réflexion, a-t-on mesuré les conséquences de ce cumul d'aides sociales qui dépasse parfois de véritables revenus? Et n'arrive-t-on pas à créer une société qui met en place un système d'aide avec des avantages sans travailler, plus intéressants qu'en travaillant? Et on prend le risque de continuer à dégoûter encore plus tous ceux qui ne supportent plus, et à juste titre, de devoir travailler pour gagner parfois moins que ceux qui perçoivent des aides sociales. Dernier point, avec cette convention, vous parlez d'expérimentation. Mais comment la région compte-t-elle faire un bilan pour vérifier si ces formations mènent effectivement à l'emploi? Aurez-vous une réelle visibilité sur ce que deviennent les stagiaires après leur formation? En conclusion, depuis que je suis élu, je vois passer ces millions qu'il semble toujours juste, généreux et humain de distribuer, mais que sincèrement nous votons à contre-cœur. Parce qu'ils ne font que pallier les mauvaises politiques que nous combattons en permanence, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de demander à la politique de formation et aux institutions locales de venir régler les problèmes et de payer les pots cassés. Malgré ces réserves et ces interrogations, nous voterons favorablement ce rapport. Merci. Très bien. Il y a juste un petit point que je voulais clarifier, Madame Burgaz, pour que ce soit bien au clair. En commission, vous avez voté contre ?